Vous avez des décisions à prendre, mais qui les pilote ces décisions? C'est vous? Ou vous êtes manipulé d'une certaine manière par votre mental? Si je vous dis ego dans ce contexte, ça vous parle? En tout cas, si vous avez l'ambition de vivre librement, vous avez tout intérêt à en apprendre plus sur le sujet. Alors commençons. L'ego, c'est une fonction de votre mental qui a pour objectif de construire au jour le jour, au fur et à mesure de votre vie, une image de vous-même, dans le but de vous permettre de créer des repères quant à qui vous êtes. En fait, sans ego, on se réveillerait probablement le matin en étant complètement paumé, à plus savoir qui on est, quelle est notre personnalité, quel est notre caractère, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos ambitions, nos rêves, nos peurs, etc. Donc, l'ego est utile. On voit souvent l'ego comme quelque chose qu'il faudrait amoindrir, qu'il faudrait supprimer. Or, c'est pas l'ego le problème. Le problème, c'est la place qu'il prend dans notre processus de décision. Et quand je parle de décision, je parle de ces micro-choix qu'on fait au quotidien, au jour le jour, comme répondre à une personne d'une telle manière, ou alors réagir à un événement d'une telle manière, choisir une fringue rouge plutôt qu'une fringue bleue, choisir son repas du midi. Le problème de l'ego, c'est qu'il n'est pas finaux d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce qu'on lui demande, ce que le mental lui demande comme boulot, c'est de synthétiser votre parcours de vie au travers des différents faits de votre vie et d'en raconter une synthèse, une histoire. Sauf que comme dans toute synthèse, la personne qui va le faire, là en l'occurrence c'est l'ego, va omettre des informations, va généraliser, va déformer les faits au travers des filtres qui vous sont individuels. Ces filtres, ils sont souvent inconscients, ils vont dépendre de votre religion, de votre sexe, de votre milieu social, etc. etc. Et en fait, cette interprétation, qui reflète que très peu la réalité au final, la réalité des faits, eh bien, elle va devenir une histoire, voire une légende, voire un destin, tragique ou pas, mais auquel vous risquez de vous accrocher si vous ne prenez pas conscience du fait que c'est simplement une histoire. Et vous risquez à un moment d'oublier, de la remettre en question, de la réactualiser, de vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Comment est-ce que vous voyez réellement? Du coup, certaines personnes vont s'enfermer dans un rôle de Mère Teresa et vont à un moment oublier qu'elles aussi, elles auraient envie de s'occuper d'elles. Sauf qu'elles ne pourront pas le faire parce qu'elles se seront enfermées dans cette histoire. D'autres vont s'enfermer dans une histoire de winner, de celui qui réussit toujours tout, et qui avance toujours, et qui évolue, et qui évolue. Et donc, pour qui ça va être inacceptable, par exemple, d'échouer dans sa vie. Vous imaginez la pression? Ça va donner des personnes qui vont s'auto-saboter dans le sens où, lorsqu'ils vont ressentir dans leur être profond qu'ils veulent quelque chose de différent dans leur vie, ils vont se l'interdire d'une certaine manière, parce qu'ils vont chercher à coller au rôle, aux personnages qui se sont créés ou en tout cas auxquels ils ont cru. Alors pour vous éviter vous aussi de vous enfermer dans votre propre rôle, dans votre propre légende, votre propre histoire, je vais vous proposer un exercice à faire soit en direct pendant la vidéo, soit après la vidéo. Je vous propose de faire un dézoom sur le film de votre vie, de prendre du recul sur le film de votre vie et d'identifier quelle image vous avez de vous-même jusqu'à maintenant. Quel genre de personnage vous avez incarné, si vous deviez le raconter par exemple à vos petits-enfants, quel genre de personnage vous avez incarné? Ça peut être un personnage qui est valorisant ou dévalorisant en fonction des histoires de chacun. Quand je pose la question à mes clients ou en conférence, on peut me répondre des choses du genre « je me vois comme un sauveur », je me vois au contraire comme une victime ou comme un raté, je me vois comme un incapable, ou je me vois comme Superman qui court toujours au service des autres, je me vois comme Wonder Woman qui sait toujours tout mieux faire que tout le monde et qui est toujours là pour tout le monde. Dans les deux cas, lorsqu'on s'enferme dans un rôle, dans une histoire valorisante ou dévalorisante, le risque c'est de s'y perdre et c'est d'oublier finalement de réactualiser qui est-ce qu'on ressent être à un moment T de sa vie. Sincèrement, par rapport à l'histoire, par rapport à l'image que vous venez d'identifier, celle qui vous colle à la peau depuis un certain nombre de temps, est-ce qu'elle reflète vraiment les faits? Est-ce qu'elle reflète vraiment ce que vous sentez être au fond de vous? La majorité d'entre vous répondront non. Vous n'en avez pas marre de cette étiquette? Vous n'en avez pas marre de cette image? Oui? Alors je vous propose d'identifier dès maintenant tous les comportements, toutes les attitudes, toutes les pensées que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant, que vous avez l'habitude d'avoir et qui solidifient, qui viennent alimenter ce personnage, cette histoire. Et de les identifier hier ou la semaine dernière ou depuis 10 ans et de vous revoir agir et réagir au travers de ce personnage auquel vous vous êtes identifié. Et de revoir toutes les décisions que vous avez prises sous l'influence de ce personnage. Et la prochaine fois que vous identifierez ce genre de comportement, peut-être dans 5 minutes, peut-être dans 5 jours ou dans 5 mois, décidez consciemment de ce que vous avez envie, vous, d'exprimer aujourd'hui de vous. Et osez sortir du personnage pour devenir ce que vous avez envie d'être vraiment à ce moment-là de votre vie. À vous de jouer.